Nous allons étudier le Daf Kavav dans Masechet Nazir. Et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Kaf et Amoud Bet. On reprend une halakha qu'on avait étudiée dans le Daf précédent, à Marmar. Halakha hi ben Nazir. On a dit que c'était une particularité dans Nazir. Le fait que si le Nazir décède et qu'il laisse de l'argent qu'il avait mis de côté pour ses corbanotes, mais de manière satoum, c'est-à-dire qu'il n'a pas précisé exactement quelle somme pour quel korban, eh bien, on dit dans ce cas-là que l'argent, il paie l'indava, il ira pour des corbanotes nedava, mais par contre, s'il a précisé exactement la destination de l'argent, eh bien, on a dit que le khatat, l'argent sera perdu, et pour les autres corbanotes, on les apportera en tant que tels. La Gemara s'étonne, elle dit Vetulika, quoi, il n'y a que Nazir. Pourquoi on a dit que c'était une halakha particulière, les Moshe Sinaï dans Nazir, comme si les autres corbanotes ne fonctionnaient pas ainsi? Vehatania, pourtant il y a une braïta qui dit Ush'ach kinin Torah. Les autres personnes qui ont l'obligation d'apporter kinim, donc c'est les corbanotes qui sont apportés avec de la volaille et qui en général sont des chiyuvim, des obligations, comme le Metzora, celui qui a contracté la tsara, la lèpre, et qui, s'il n'a pas les moyens, eh bien, n'apportera qu'un korban kinin, donc que ses volailles. S'il a mis de côté de l'argent pour ses korban kinim, chez Frichou Marot le Kinéen, donc il a mis de l'argent pour cela, et au final, il s'est enrichi. Ratzal Avibaen Khatat Behema Yavi, Rolat Behema Yavi, si finalement il s'est enrichi et qu'il veut utiliser cet argent plus, l'argent qu'il a en plus, pour finalement acheter non pas des kinim, mais plutôt khatat avec un behema, avec un gros bétail. Pareil, le rola, korban rola, s'il veut le faire avec behema, avec un gros bétail aussi, yavi, met, si maintenant il décède, yulo marot stumim, et qu'il avait mis de côté de l'argent, satum, encore une fois, sans préciser exactement leur destination, yip et l'olindava, et bien pareil, on utilisera cet argent pour apporter des sacrifices de nedava, de dons. On voit ici que non seulement le nazir, mais même les autres kinin, les autres korbanot, les autres sacrifices qui sont apportés avec des volailles, eh bien, ont le même mécanisme que si l'argent a été mis de côté, mais sans une destination précise et qu'il est mort, eh bien, là aussi, on l'utilisera pour des korbanot nedava. Donc, du coup, la question se pose. La réponse de la Gemara dit, tu as raison. Tana nazir, vechayve kinin, dedamoule. En fait, tu as raison. Quand on a dit nazir, c'est nazir et tout ce qui ressemble, puisque finalement, le nazir, lui aussi, il doit apporter des kinim, un nazir qui est tamé, il doit apporter lui aussi des kinim. Donc finalement les kinim et nazir tamé ou nazir tahor, pur, qui doit apporter des korbanot à la fin de sa nazirout, on les met dans la même famille. Donc finalement effectivement, les kinim, les volailles que certains doivent apporter, dont entre autres le nazir tamé, impur, et les sacrifices du nazir pur, fonctionnent de la même manière. Mais pourquoi on a tout de même mis une catégorie? Parce qu'on va exclure certains qui ne fonctionnent pas comme ça. Ou la fouquet pour exclure. Mais hadetania, c'est ce qui a marqué dans la braïta qui dit quoi? Mishayame chuyab hatat, celui qui avait l'obligation d'apporter un korban khatat. Ve'amar area alay rola. Et il s'est engagé à apporter un korban rola. Donc il a l'obligation d'apporter un hatat parce qu'il a fauté par inadvertance. Il s'engage à apporter un korban rola. Donc il a deux obligations. Et frishmarot, il a mis de côté de l'argent. Et ve'amar alay elule chovati. Il a dit, et cet argent est pour mon obligation. Ratzal avibahen khatat behema lo yavi. S'il veut utiliser l'argent pour le khatat, il ne peut pas. Rolat behema lo yavi. Il ne peut pas non plus pour rola. Pourquoi? Parce que comme il a l'obligation de base d'apporter khatat et qu'il s'est créé une deuxième obligation de rola et qu'il n'a pas précisé finalement pour la somme d'argent pour quelle obligation c'était, il a dit les chovati pour mon obligation, on ne sait pas laquelle. Eh bien dans le doute, on ne peut utiliser l'argent ni pour l'un ni pour l'autre. Mais pareil s'il décède, yulo maros tumim, qu'il a mis de côté de l'argent sans que l'on sache exactement la destination exacte de l'argent, il y a des chouliyam amelach, et bien l'argent ira à la mer morte, on ne pourra pas en profiter et l'utiliser pour quoi que ce soit. On voit finalement que dans certains cas où on a un doute sur la destination de l'argent, on ne peut rien faire. Donc autant chez nous, dans Nazir ou dans Kini, dans les volailles, eh bien si l'argent a été mis de côté, sans que ce soit déterminé de manière précise, eh bien il n'empêche qu'on utilisera tout pour les nedava. On ne craint pas le fait qu'une partie soit peut-être destinée au khatat. Par contre, dans les autres korbanot, on voit que s'il y a une obligation de khatat, de rola, et qu'on a un doute sur l'argent, quelle est finalement la somme qui est pour l'un ou pour l'autre, dans le doute, on a dit, c'est yamamelach, on se débarrassera de l'argent. Donc on voit que nazir et kinin, c'est un fonctionnement particulier par rapport aux autres korbanot.
Maintenant, à propos de ce qu'on a dit, qu'il y a des marot stoumim de l'argent qui est indéterminé et marot meforashim qui est déterminé, quelle est la définition de ce qu'on appelle déterminé? Et là-dessus, on va voir deux versions. Amar Ravashi, première version de Ravashi, Ha de Amar meforashim, ce que tu as dit que ça change lorsque l'argent est déterminé. L'otema d'Amar elo lechatati velo lerolati velo lishlami. Ne crois pas que c'est forcément lorsque la personne a réellement désigné une somme en disant voilà, tant d'euros pour tel korban, tant d'euros pour tel korban, ainsi de suite. Et la philo amar elo lechatati ou lerolati ou lishlami, mais fourachinen. Même s'il a dit toute la somme, mais que dans la somme, il a précisé les noms des corbanotes qu'il y aura, en disant cette somme-là, elle est pour mon khatat, mon rola et mon shlamim, et bien à ce moment-là, c'est déjà suffisant de nous dire Ravashi, on n'a pas besoin de décrire exactement la somme pour chacun. Veika de Amre, il y en a qui disent que Ravashi est allé encore plus loin. Amar Ravashi, lotema ad de Amarelu le khatati ou le rolati ou le shalmi. Non seulement tu n'as pas besoin de dire que toute la somme elle est pour khatati, rolati ou shalmi, et la filou, il ou le chovati, même s'il a simplement dit voici cet argent-là, tout cet argent-là est pour mes obligations, et bien à ce moment-là c'est déjà suffisant, puisqu'on sait qu'il a l'obligation du khatat, du rola et du shlamim, c'est déjà suffisant selon cette version de Ravashi. On avance, à Marava, Rava nous dit maintenant, Had Amran Marod Stumimi Pelolin Dava, ce qu'on a dit jusqu'à présent, que s'il avait de l'argent qui n'était pas déterminé et qu'il meurt entre temps, il Pelolin Dava, l'argent ira pour des sacrifices de Nedava de dons. Le Gemara nous dit Imnafla demechatan mi benehem renkim furashin. Si par contre, pourquoi ici le statut de Satoum existe, c'est parce que dans les korbanot, il y a Rola, il y a Shlamim et il y a Hatat. Et on ne sait pas exactement lequel est Hatat. Mais nous dit ici Rava que si on avait une somme, cette somme comprend à la fois le Hatat, le Rola et le Shlamim, mais que par hasard, il y a une partie de la somme qui a disparu, et que finalement, cette somme correspond à la valeur du khatat. Donc si, de manière, par inadvertance, eh bien, une partie de la somme qui correspond à la valeur du khatat, eh bien, a disparu, comme si elle était partie elle-même à la mer morte, eh bien, du coup, on va considérer le reste des marottes, le reste de l'argent, comme mefourash. Puisque qu'est-ce qui fait que finalement, dans cette somme, on est obligé de tout mettre l'indava, alors que normalement, si c'était prévu, on savait exactement qui était pourquoi, eh bien on aurait dit quoi? On aurait dit khatat à la mer morte, et les autres, voilà, on peut les apporter en korban. Donc c'est le khatat qui est mélangé un peu partout, qui pose problème. Mais on n'a pas le droit de le séparer. Mais si par contre il sait séparer qu'une partie de la somme qui correspond à khatat s'est perdue, eh bien on considérera finalement après coup que c'est comme si on savait quoi était déterminé à quoi, et du coup que le reste est pour Ola et Shlamim, on partage en deux, et on utilise cela pour Shlamim, parce que nous dit ici, rien qui me fourachim, le reste sera considéré comme me fourachim. On prend la page, Kava Armoud Bet, Tanya Kevate de Rava, la Gemara nous dit que ce qu'a dit Rava qui est un Amora est confirmé par une Braïta d'un Tana. Elo le Khatati, V'ash'ar, Ish'ar Nezirotai. Celui qui dit que voilà, cette somme d'argent est pour mon korban de Khatat, et le reste, c'est pour le reste de ma Nezirut. Des mechatat et chouyam amelach, et bien on prend l'argent du khatat et on s'en débarrasse. L'ash'ar, il y avait chesio la rola, chesio les shlamim, et le reste de l'argent, même si il a dit de manière globale, eh bien on l'utilise pour rola et pour shlamim. Donc ça confirme ce qu'a dit Rava, que réellement on ne parle de satoum, d'argent qui est indéterminé, que lorsqu'au milieu il y a khatat. Mais dès qu'on a séparé khatat et qu'il reste même une somme indéterminée pour Ola et Shlamim, il n'y a pas la halakha de l'argent indéterminé, parce que finalement, le Ola et le Shlamim ne posent pas de problème. Pareil, lorsqu'il a dit Ola, donc on a dit quoi? Et il y a Me'ila si on utilise tout l'argent, là où il y a aussi le Hatat, mais par contre, il n'y a pas de Me'ila si on utilise que la partie où il n'y a pas Hatat. Maintenant, s'il a dit Elou le Rolati, voici cet argent, c'est pour mon korban Ola. Et le reste, c'est pour le reste de ma Nézirut, donc le Shlamim et le Hatat. Des Merola avec l'argent du Rola, n'importe comment Rola, ou Moalim Baem, l'Indava. Le reste, eh bien, ira, l'Indava sera donné en Korban Nedava, ou Moalim Bechulan, et Moalim Bemixatan, et il y a une Maïla sur tout, et pas sur une partie, même s'il y en a qui disent qu'au contraire, il y a aussi Maïla sur le reste. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce que l'on voit,
c'est qu'il y a une grande différence. Si dans ce qui reste, il y a hatat, eh bien on se comporte comme dans le cas précédent de Stumim. On voit que finalement, dès qu'il y a hatat, même s'il reste que hatat et shlamim, eh bien tout ira l'indava. Si par contre on a mis de côté hatat et qu'il reste de l'autre côté que shlamim et rola, on voit que finalement, shlamim et rola, c'est comme si c'était de l'argent déterminé. Cette braïta nous confirme ce qu'a dit Rava, que la notion d'argent satoum indéterminé, qui n'est pas destiné de manière précise, n'existe que si dans cet argent, il y a entre autres l'argent qui est prévu pour le hatat. Si par contre le hatat est déjà sorti, soit parce qu'on l'a déterminé à la base, soit parce que, comme on a dit dans le cas de Rava, on a perdu par inadvertance la somme qui correspond au hatat, lorsque le hatat est sorti de cette somme d'argent indéterminée, eh bien, la halakha même de dire qu'un argent indéterminé ne fonctionne pas pareil qu'un argent qui est dessiné de manière claire, n'existe plus. Cette notion-là n'existe que si au milieu il y a hatat. Amaravuna amarav. Maintenant, au nom de Rav, on nous dit que l'oshano et la marot, ce qu'on a dit, que justement il y avait un statut d'argent indéterminé qui n'est pas destiné de manière précise, ça c'est que quand c'est de l'argent. Aval behema, mais des bêtes, s'il a mis de côté 3 bêtes, areo kim fureshet. C'est comme si c'était clair, Rachid nous explique, parce que les bêtes, on ne peut pas apporter n'importe quelle bête pour un rola, pour un shlamim ou pour un hatat, et donc du coup par élimination, par raisonnement, on peut retrouver quelle bête correspond à quoi. Ça c'est le premier avis. Marav Nachman, Nachman nous dit, had amre behema, areo kim fureshet, l'ushanu et la tmima. Attention, ce qu'on a dit, que les bêtes, ça fonctionne comme si c'était de l'argent prédestiné, c'est lorsqu'elle est parfaite, sans défaut. Aval ba'alatmu, areo ki stuma. Mais si elle a un défaut, elle est comme stuma, finalement elle revient comme de l'argent. Et donc si il y a des bêtes qui ne peuvent pas être apportées en elles-mêmes en tant que korban, donc elles ne sont là que pour la valeur qu'elles représentent, et donc du coup elles sont comme de l'argent, et que si on n'a pas précisé, cet argent est satoum. Ça c'est l'avis de Rav Nachman. L'Agmara nous dit quoi? Aval niskalo, mais par contre niska, donc niska c'est des morceaux, des lingots d'argent, du métal argent. Eh bien, Niska, par contre, si on a mis 3 Niska, 3 lingots déterminés, c'est comme si c'était de l'argent qui était prédestiné clairement à des korbanot. Ranachman Baritzrakama. Ranachman n'est pas d'accord. Il dit non, Afilou Niska. Non, Niska aussi c'est pareil que l'argent. Aval Sohar Shel Korot, l'eau. Mais Sohar Shel Korot, c'est un tas de poutres de bois. Eh bien, ça fonctionne différemment. C'est comme si c'était déterminé. Alors, Rav Shimi Barashi, les Rav Papa. Alors, Rav Shimi Barashi, il pose la question. Il dit, Maïta Mayu de Rabbanan, c'est quoi la vie des Chachamim? D'Amre Ma'ot, Velo Behema, Velo Niska, Ma'ot, Velo Savra. C'est quoi cet avis qui pense que finalement, il n'y a que l'argent qui peut avoir un statut qui est indéterminé, mais par contre, les animaux, les morceaux d'argent, donc les lingots d'argent, ou des morceaux de bois, des poutres de bois, tout est différent. Donc, ce qui veut dire ici qu'il n'y a que dans l'argent, au sens propre du terme, la monnaie fiduciaire, il n'y a que dans l'argent qu'on a ce statut-là de satoum, d'indéterminé. Dès qu'on est dans un objet, c'est déterminé. La Gemara dit c'est étonnant. Et là, marot de leur faute. Si on raisonne comme cela, on devrait dire, pareil que si on a mis de côté des volailles, donc de la volaille des animaux, et bien pareil, comme c'est pas de l'argent, ça devrait être considéré comme déterminé. Ritema achinami, si tu veux dire que oui, effectivement, c'est comme cela, il y a un problème. Il y a la khadra frizda qui dit pas ça. Et là, la hada amar frizda, et la kinim it parshot. Frizda a dit que des kinines, donc des volailles qu'on a mis de côté, ne se considéraient comme une fourachot, comme déterminées. Et là, ibele kirat ba'alim, ibe asat kohen, que lorsque le propriétaire les a vraiment mis de côté déterminés, ou lorsque le Kohen commence à s'en occuper. Donc, Amal, Hamad, Gmirilan, selon notre raisonnement, il n'y a que l'argent qui devrait fonctionner comme étant Satoum. Comment se fait-il ici qu'on considère leur enfaute, les volailles, elles aussi, qu'à la base, elles sont considérées elles-mêmes comme Satoum, ce qui contredit un des avis qui a été cité. Donc, on va très rapidement rappeler donc, ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu 2 avis sur la définition de ce qu'on appelait de l'argent mefourash, qui était déterminé. Soit il faut préciser au moins les noms des corbanotes, même si on ne précise pas quelle somme, mais toute la somme pour Khatat Rola Shami. Et il se peut que finalement, même si on dit déjà pour mes obligations,
ça suffit, c'est la deuxième version de Rav Ashi. On a vu finalement que Marot Stumim, les Marot Stumim, l'argent qui est indéterminé, ne s'appelle indéterminé que si dans cette somme-là, on inclut entre autres Khatat. Si Khatat a été exclu, soit parce qu'une somme, la partie qui correspond à la valeur de la Khatat a été perdue par inadvertance, ou parce qu'à la base la personne a déterminé l'argent pour Khatat et après a fait une somme d'argent globale pour le reste, et bien le reste, quand c'est d'autres korbanot, en la Shlamim, il n'y a pas de statut de Satoum ou de fourrage, c'est toujours mes fourrages, puisque c'est finalement Khatat qui donne le doute si on doit mettre Ayam Melach, si on doit le jeter, ou si on doit l'utiliser. Les autres korbanot dans l'absolu peuvent être apportés en tant que tels, et on avait vu une marloquette. Est-ce que la notion de mes fourrages et de Satoum, donc d'argent qui est indéterminé, est-ce que ça n'existe que dans l'argent? Et est-ce que dans les autres objets, quels qu'ils soient, eh bien, on aurait toujours un statut de méfourage de déterminé, même si à propos de Niska, du lingot d'argent, c'est pas évident justement de savoir si ça ressemble à l'argent dans ce sens-là, ou est-ce que ça ressemble déjà à un objet. Et on avait vu exactement aussi que finalement il n'y avait pas que le nazir, il y a aussi les autres kinin, les autres volailles, qui elles aussi ont cette particularité que lorsque l'argent a été mis de côté de manière indéterminée et que la personne meurt, eh bien cet argent ira l'indava. Alors tous les autres korbanot qu'on avait appris au début du daf, tous les autres korbanot, si la personne a mis de côté sans destiner de manière précise et qu'il est mort, eh bien en général cet argent ira l'indava, ira le liam amelach, on s'en débarrassera.